Amen. Alors, je sais que c'est la période d'examen, c'est ça? C'est la période d'examen et bon, ceux qui vont à l'école sont un peu stressés. D'ailleurs, on a des absents aujourd'hui à cause de ça. Mais on va quand même continuer l'étude. Amen. On ne veut pas mettre pause à l'étude. On va continuer et aller plus loin qu'on le peut. Mais je ne pense pas que je vais être long aujourd'hui pour deux raisons. En fait, une seule raison, c'est juste que je ne veux pas trop pénaliser ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, je vais aller doucement. Et je ne pense pas que je vais être long. Et comme ça, la semaine prochaine, on va pouvoir continuer avec la leçon. Et c'est cela. Donc, la dernière fois, on avait commencé à parler du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu étais là? Ça avait manqué. On peut aller plus vite pour regarder. Donc, c'est pas. Non, pas encore, mais bientôt. Et donc, on avait commencé à parler en fait du Saint-Esprit. On avait ouvert en fait cette boîte-là du Saint-Esprit. Alors, quand tu vas chez Maxi, quand tu vas chez Walmart, tu vas voir certains produits, ils vont te dire 5 en 1. Tu vas chez Bureau en gros, ils vont te vendre un instrument, ils vont te dire 5 en 1 parce que ça fait plusieurs choses, mais c'est un seul item. Okay. Donc c'est un peu comme si c'est une petite sorte de publicité, ils vont te dire tu achètes un seul produit, mais dans ce produit-là tu as plusieurs choses. Mais le Saint-Esprit c'est plus qu'un 5 en 1. Okay. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit plus que juste l'habilité de parler en d'autres langues. Voilà. Et pendant très longtemps, probablement qu'on a cru que le Saint-Esprit nous permettait juste de parler en d'autres langues, que Dieu nous donnait ça juste pour parler une langue surnaturelle. Ce serait pathétique si c'était juste ça que le Saint-Esprit nous donnait, l'habilité de parler en d'autres langues. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous donne bien plus que de parler en d'autres langues. En réalité, de parler en d'autres langues, c'est juste un signe que Dieu nous donne en nous pour attester que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ou pas. Bon, pas juste ça, c'est aussi une communication directe entre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas pour dire que le parler en langue n'est pas nécessaire ou bien ne sert à rien, non. Le parler en langue est très utile, mais le Saint-Esprit est plus que le parler en d'autres langues. Souvent certaines personnes vont nous demander, parce que nous on prêche et on enseigne que l'évidence de recevoir le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Et souvent les gens vont nous demander, est-ce que ça signifie que le Saint-Esprit c'est le parler en langue? Ne donnez pas la réponse oui, la réponse est non. Le Saint-Esprit n'est pas égal au parler en langue. Le Saint-Esprit est bien plus que le parler en d'autres langues. Donc la dernière fois on avait vu que le Saint-Esprit nous donne la puissance. Dans Acte 1:8, il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. Le Saint-Esprit nous enseigne. Jésus Christ avait dit à ses disciples que quand le Consolateur sera venu, il vous enseignera et il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous donne l'immortalité. Romains 8, cet esprit-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels si il habite en nous. Romains 8. Le Saint-Esprit nous transmet l'amour de Dieu. Et bien sûr, l'amour de Dieu ici, là, ce n'est pas filio, et ce n'est encore moins eros, mais c'est l'amour agapé. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons cette habilité-là d'aimer les gens d'une façon qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse le raisonnement humain. Okay. Et nous recevons cela lorsque nous recevons le Saint-Esprit. En passant, Rachida, si tu as des questions, n'hésite pas à m'interrompre. C'est interactif. Okay. On sait que je sais que tu ne comprends pas bien, que tu as un point de vue. Tu me fais juste signe, puis on va décoller. Le Saint-Esprit nous donne la justice, la paix et la joie. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, oui, 14, 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ce sont les choses que le Saint-Esprit nous donne. Je me souviens que j'avais conclu la dernière fois en disant que si vous pensez que c'est tout ce que nous avons lorsque nous recevons le Saint-Esprit, vous vous trompez royalement. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer pour voir d'autres choses qui viennent en fait avec le Saint-Esprit. Alors, ce dont nous avons vu tantôt, c'est une liste. Et je ne sais même pas si elle est exhaustive. Les choses que nous avons lorsque nous recevons le Saint-Esprit, les choses que nous pouvons aller chercher lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Ce qu'on va voir aujourd'hui,
on parle toujours du Saint-Esprit, mais c'est un peu un autre volet. Là, ici, on va parler des dons de l'Esprit. Alors, ce qui venait par la suite, on peut s'attendre à ce que tous les chrétiens, ce qu'on a vu par l'emploi, ce qui venait par la suite, ce qu'on a vu la semaine dernière, on s'attend à ce que tout chrétien manifeste ces choses-là. On s'attend à ce que tout chrétien manifeste l'amour agapé, par exemple. On s'attend que tout chrétien vive avec la puissance qui vient selon le Saint-Esprit. Donc toutes les choses dont on a parlé ici, là, on s'attend à ce que tout chrétien l'ait. Tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, bien évidemment, que l'ait en lui. Mais tandis que ce que nous allons voir aujourd'hui, là on parle des dons de l'Esprit. Et quand on va lire la Bible, on va se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement requis à tout chrétien. Dieu va donner ces dons-là selon son bon plaisir et selon ce qu'il y a dans l'Église. Oui. Question, est-ce que tout le monde a au moins un don? Bonne question, mais je ne sais pas. Parce que je pense dans le livre de Romains aussi, c'est d'autres dons, Oui. dons de charité, celui qui préside, qui s'attache. C'est ça. Mais moi je crois ceci, avec ce que tu viens de dire, je crois que la réponse est oui. Parce que si tu veux parler des dons qui sont énumérés dans ce passage-là, des 9 dons qui sont énumérés ici, je ne sais pas si tout chrétien a nécessairement un de ces 9 dons-là, mais si tu veux prendre par extension, comme par exemple tu vas parler du don, les autres dons dans la Bible, comme par exemple le don de donner, et ainsi de suite, je crois que tout chrétien devra avoir au moins un don. Et cela s'explique dans le sens que pour œuvrer dans le monde spirituel, ça prend d'être équipé des dons de l'esprit. Ça prend d'être équipé d'un équipement spirituel. Ça prend d'être équipé plus qu'une parole charnelle, plus que des armes charnelles. Ça prend d'être équipé au-delà du naturel. Donc ça prend d'être équipé de manière surnaturelle. Et si Dieu nous sauve et que nous restons encore sur terre, c'est parce que nous devons gagner des âmes, parce que nous devons travailler pour son royaume. Mais il s'agit d'un royaume spirituel aussi. Il s'agit d'un combat spirituel, il ne s'agit pas d'un combat charnel. Donc cela étant mis en place, ça nous prend des armes spirituelles, okay, pour ouvrir dans ce combat. Donc je parle de ce principe pour dire que je crois que tout chrétien devrait, Dieu élargit à tout chrétien un don. Et il va donner les dons en fonction du besoin, il va donner les dons en fonction de la situation, et il ne va pas donner les dons pour qu'on se glorifie, on ne cessera jamais de le dire. Il va donner les dons pour rencontrer un besoin bien placé. Et c'est ça que nous allons voir. 1 Corinthiens 12. Esther aujourd'hui, son corps est ici, mais son esprit est. Je ne sais pas à combien de kilomètres. Comme tu es là, tu vas lire. Quand tu es là, tu vas lire. 1 Corinthiens 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez étrangers. Vous vous laissiez étrangers du peuple. Oui, c'est entraîné. Non, je suis vraiment ailleurs. Tu vas y arriver. Vous laissez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit. On parle de cet esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. On va faire une petite pause ici et on va essayer de décortiquer un peu. Le verset 1 m'intéresse. Il dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit qu'en ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que ses frères soient dans l'ignorance. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que si on ne fait pas attention, on va avoir tendance à croire que tout se résume juste au niveau du matériel. Mais il y a réellement un monde spirituel dont nous devons être non seulement conscients, mais nous devons aussi savoir comment il opère. C'est une chose d'être conscient du monde spirituel.
mais c'est une autre chose d'être conscient de comment est-ce que ça opère dans le monde spirituel. Un chrétien qui est conscient de la dimension spirituelle des choses et qui sait comment agir avec la dimension spirituelle, tu vois toute la différence. Comparé à un chrétien qui vit juste dans le charnel, dans le monde physique. Okay. C'est d'arriver à une dimension où tu te dis juste une conversation avec quelqu'un comme ça par rapport à un sujet qui n'a rien à voir, mais Dieu peut te parler dans cette situation, Dieu peut te parler dans cette circonstance-là, dans cette conversation qui n'avait juste rien à voir avec la question peut-être que tu vas poser le matin dans ta prière. Tu peux être en train de marcher sur la route, puis tu vois une scène et puis ça te parle. Et quand on commence à être conscient du fait qu'il y a réellement moins de spirituel, ben, tu commences à être plus sensible à ce genre de choses. Tu commences à entendre plus de la part du Seigneur dans ces choses. C'est d'arriver à une place et de discerner qu'il y a peut-être un esprit de découragement. D'arriver dans un endroit et qu'il y a peut-être un esprit de mort. Plein de choses comme ça. Okay? Et c'est à cette dimension-là qu'on va arriver, c'est à cette place-là qu'on va arriver parce que... Donc, Dieu peut nous donner la révélation de connaître les esprits sans besoin de rechercher, à savoir où les esprits. Oui, ça c'est justement l'un des dons, c'est seulement des esprits. Mais je ne sais pas si on va faire des choses, on va en parler. Mais pour répondre à ta question, en sautant les étapes, c'est que oui, on peut arriver à une place où tu parles avec quelqu'un qui peut te faire réaliser c'est quoi l'esprit qui est dans l'arrière. Et on a drastiquement besoin de ce don. Est-ce que vous voyez tout de suite l'importance? Juste en parler, on peut voir l'importance de cela. Est-ce que tu fais l'évangélisation ou bien que tu fais n'importe quoi, tu as besoin de cela. Mais Paul commence à dire que je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les choses spirituelles. Donc il veut éveiller votre sensibilité spirituelle. Je prenais justement l'exemple de l'évangélisation. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais est-ce que les dons de l'esprit, c'est vrai, je crois que j'ai peut-être déjà ma réponse, mais est-ce que ça reste en la personne qui a ce don-là, ou est-ce qu'il peut être ce don-là sans nécessairement payer de renaissance? Je sais pas, on perd pas de Saint-Esprit au moment qu'on a reçu là, mais les dons. Ben c'est ça, c'est parce que la Bible dit en réalité que les dons de Dieu sont sans repentance. Ok, donc en réalité tu ne vas pas le faire. Mais tu peux avoir un don, mais tu n'exerces pas dans ce don. Mais en fait, je me demandais juste parce que tu parlais de l'évangélisation et que, par exemple, quand tu évangélises quelqu'un, il te parle, là, tu peux discerner l'esprit qui est derrière. Oui. Et je comprenais ça un peu dans le sens où ça se manifeste juste. Ça se manifeste quand Dieu le veut. Parce que c'est un peu comme le don d'opérer des miracles, bien le don de guérison. C'est pas parce que tu as le don de guérison que à chaque fois que tu as prié pour quelqu'un, la personne va guérir. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours Dieu qui opère. Ok, c'est toujours Dieu qui agit. Et il va faire des choses selon sa volonté. Alors même si tu as donné le don de guérison et qu'un jour il ne veut pas guérir quelqu'un, tu vas imposer les mains sur cette personne pendant 450 heures, la personne ne va pas bouger. La personne va faire sa maladie parce que Dieu ne veut pas guérir la personne. Mais ça ne veut pas dire que la personne a perdu le don, il est non. Okay. C'est juste pour dire que oui, ce sont des dons, mais c'est toujours Dieu qui va se souverain. Tu vois. Et voilà. Oui, Papi avait un moment de réponse. Non, j'avais juste, je sais pas, le pasteur Jason Sisko avait expliqué quelque chose. Par exemple, tu souviens la parabole, le rôle de Dieu comme une sémence qu'on a jeté au milieu des légumes, ça a grandi, c'est devenu plus grand que n'importe quelle sémence. Et les oiseaux du ciel sont venus se faire dessus. Et il expliquait comme quoi les oiseaux là, ça représentait les dons. Il disait qu'on, je sais pas, c'est qui va nous corriger, c'est justement ça même la personne. Il disait qu'on ne possède pas un don, en fait, mais que les dons nous ont comme des mains. En fait, il disait que les oiseaux ont les arbres comme des mains, mais ça se peut que les oiseaux s'en vont. Mais quand il y a le besoin, ils ont un besoin peut-être de venir, ils viennent, ils habitent là, et après ça, ils s'en vont. Comme quoi, ça se peut que dans une situation, peut-être
le Seigneur le don se manifeste. Et après ça, bon, quand il n'y a plus de besoin, bon, ça s'en va. Ok. Je veux dire, il expliquait comme quoi, bon, si peut-être qu'il n'y a pas de malade, bon, je ne vois pas pourquoi les oiseaux vont venir, le don de guérison, ça Voilà. va. C'est exactement ça. Mais le seul truc, c'est que ça, quand tu regardes, tu as l'impression que l'oiseau va toujours avoir la même demeure. En quelque sorte, si je comprends bien justement le parallèle que tu passais de Francisco, c'est Non, que. peut-être j'ai mal compris. Non, c'est tout à fait ça. C'est que, justement, dans le sens, quand il dit que des fois l'oiseau va partir, c'est justement pour illustrer le fait que c'est des fois, même si tu as le don de guérison, tu as imposé les mains à quelqu'un, si la personne ne va pas guérir, parce que là, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Dieu n'a pas la volonté de guérir cette personne. Mais le truc, c'est que ce que je voulais dire par là, c'est que c'est quand tu as le don de quelque chose, tu dois t'utiliser dans ce domaine-là. Donc ça ne va pas être qu'aujourd'hui, ok, tu as le don de guérison, et puis demain, je crois que tu peux avoir les deux, tu peux avoir plusieurs dons en même temps. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu vas être comme tu vas avoir le don de guérison, et puis demain, tu as le don des langues, et ainsi de suite. Tu vas vraiment savoir que non, c'est vraiment dans tel domaine. Okay? Et une fois de plus, ça ne veut pas dire que Dieu va juste te donner un seul don obligatoirement, il peut te donner plusieurs, il peut te donner dans le don des langues, et ainsi de suite. Il peut t'en donner plusieurs. Et c'est que c'est vraiment difficile de ne pas le savoir quand quelqu'un a un don particulier. Imagine par exemple quelqu'un qui va dans un village et que, ça c'est l'exemple qu'on vous avez appris, qui est arrivé, quelqu'un qui va dans un village, il prêche, ça ne passe pas, les gens sont incrédules, parce qu'il n'a jamais entendu parler de ce Dieu. Après Dieu lui dit, ok, comme l'apôtre Paul avait dit que la parole de Dieu ne résiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Et ce pasteur-là, il avait appelé tous les gens du village, il a dit que tous ceux qui sont malades se mettent en rang ici. Tout le village. Okay? Et il leur a imposé les mains les uns après les autres, peu importe la maladie qu'ils avaient, de guérir instantanément. Tout un village, on ne te parle pas d'une affaire de 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes, c'est tout un village complet. Ils sont passés les uns après les autres. Dieu utilisé cet homme-là pour les guérir. Tu vois, donc c'est comme si, ce n'est pas comme si moi, par exemple, j'allais prier pour quelqu'un, puis accidentellement, entre guillemets, la personne guérit. Tu vois très bien la différence. Donc, c'est un peu cela. Est-ce qu'on peut continuer? Ouais. Ok, tu avais une autre question ou pas? Oui, mais continue. Ok. Donc c'est ça. Donc la première chose que Paul veut mentionner, c'est qu'il ne veut pas que les frères soient ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Maintenant, on va continuer au verset 4. Toi. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'âge, mais le même Dieu, qui accomplit tout en tous. Ouais. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Et or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Donc, c'est un peu comme pour dire que c'est la manifestation de cet esprit-là, et le don dont il s'apprête à parler, c'est pour le bien de tous. Ce n'est pas pour soi. Quand Dieu te donne un don, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour te sentir juste bien. Sans cela, c'est pour le bien de tous. Et il mentionne aussi que c'est le même esprit qui donne ce don-là. Moi, j'ai une question à poser. Que si c'est le même esprit qui donne ce don-là, d'où sort la rivalité de dire ah, moi, mon don, Dieu m'a donné le don de cela, c'est ça que Dieu a dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit que Dieu a dit. D'où sort cela? On ne devrait pas avoir sa place. On s'entend. Que le même esprit ne peut pas dire vous allez à gauche et le même esprit dessus vous allez à droite. Donc moi je crois que des fois là on va se rendre et dire ah le Seigneur m'a dit, oh là je vais chanter fort. Oh le Seigneur m'a dit, ah le Seigneur dit ceci, le Seigneur veut qu'on aille dans ça, mais c'est juste parce qu'on veut paraître spirituel. Il y a beaucoup de chair dans cela et très spirituel.
Il y a un prédicateur qui a dit ceci, si tu veux t'élever et prêcher, même si tu veux t'élever et dire quelque chose, rassure-toi que c'est vraiment le Seigneur qui te l'a dit. Parce que Dieu peut te rattraper. On ne peut pas faire passer Dieu pour un menteur. Amen. Et si tu t'élèves et que tu dis que Dieu a dit quelque chose, mais que ce soit, rassure-toi que c'est vraiment Dieu qui l'a dit. Alors, je veux pas lancer la peur ici. On peut se tromper. On peut tous se tromper. Mais que ce soit vraiment genre, si tu te trompes, que ce soit vraiment innocent, de manière innocente. Mais pas nous s'élever intentionnellement et avoir une idée préconçue en arrière et d'aller dire que c'est Dieu qui a dit. Il faut souvent faire très attention, ne pas mélanger. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est avec les émotions. Souvent, on va faire les choses sur la base de l'émotion. On va penser que ça vient de Dieu. Il y a une différence entre ce qui est inspiré de Dieu et les émotions. Ce n'est pas que les émotions n'ont pas leur place. Quand on danse à l'église, quand on chante à l'église, quand on rit et quand on est privé à l'église, il y a de l'émotion qui est impliquée dans ces choses. Mais même quand on pleure, il y a de l'émotion qui est impliquée. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'émotion n'a pas sa place. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce dont nous sommes en train de parler, c'est nous ne sommes pas en train de parler des émotions. Quelqu'un va peut-être arriver à l'église, maman l'a grondée et puis elle est triste. Et puis là elle arrive, elle pense que c'est parce qu'elle est triste, Dieu est fâché contre l'église. Non. C'est toi. C'est exactement. C'est là souvent que le truc se joue là. Oh, tu m'as dit Dieu est fâché contre l'église. Non, pour que ta colère à toi, il faut que tu règles ça. Donc, ok. Et c'est juste s'il y a des choses que bon, on essaie de faire attention. Alors c'est mieux des fois comme quand tu gardes ça pour toi. Parce non, toi je te connais. J'ai dit non parce que je te connais, je connais très bien ta situation, mais ce n'est pas une fois dit qu'il faut garder ça pour toi, c'est vraiment juste d'avoir la juste balance. En fait, c'est juste une question de se ressonder. Est-ce que ce que je m'apprête à dire là, est-ce que ce n'est pas juste mes émotions? Ou alors est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et c'est vraiment toi la meilleure personne pour savoir si ce que tu vas dire, tu me dis sur la base de juste tes émotions, parce que tu es trop content, mais parce que tu es trop fâché. Ou alors c'est parce que c'est vraiment ce que Dieu a dit. Parce que, oui. Parce que ce qui arrive ici, c'est oui, il faut vraiment faire attention, vraiment savoir si ça vient de Dieu ou pas. Là. Mais des fois, c'est pas quand tu ressens l'envie de dire quelque chose et tu sais que ça vient potentiellement de Dieu. Et c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'autre personne. Des fois, tu es comme confronté à la peur d'être dans le jugement. Et tu es en train de. Mais c'est sûr que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours essayer d'avoir le plus possible. Il y a une manière d'aborder les choses. Et ça c'est souvent aussi ce qu'on je pense que c'est même des pièges dans lesquels on tombe. C'est même pas parce que Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à quelqu'un que je vais juste balancer ça à la personne comme ça directement. Des fois même, il faut même d'abord prier. Et tu pourras te surprendre. Des fois même en priant, Dieu va te dire que tu ne dis rien à la personne du tout. Tu vas juste prier et ça va s'arrêter à la prière. Des fois tu vas prier, Dieu va te dire parle à la personne, mais ce n'est pas non plus parce que Dieu te demande de parler que tu vas utiliser n'importe quel mot. C'est comme dans tout ceci, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dans le sens où oui, l'esprit de Dieu est là, mais c'est toujours l'esprit qui est soumis. Ce n'est pas que l'esprit te possède, l'esprit de Dieu ne possède pas de nous. C'est à nous de savoir comment bien se comporter avec ces choses-là. Okay. Laissez-moi vous promettre que si le pasteur venait et disait tout ce que le Seigneur lui disait sur nous tous, beaucoup d'entre nous allaient fuir. Parce que souvent on fait des choses, on pense que personne ne sait pas. Oh non, il sait. Il sait bien plus qu'on ne le pense. Mais il ne va pas tout venir dire comme ça. Et c'est une chose qui va juste se garder pour lui. Il va faire preuve de cette chose. Il va prier. Le Seigneur va lui dire, tu pries juste par rapport à ça, tu ne fais rien, tu ne dis rien. D'autres choses, il va dire, le Seigneur va lui dire, tu adresses telle chose. Et nous voulons avoir on veut se comporter de la même façon. Et donc c'est cela. Donc il y a aussi la sagesse qu'il faut utiliser dans toutes ces choses-là. Oui, mais quand tu dis parole, parce que moi, la chose que j'ai le plus peur, c'est comme
Genre quand tu dis, est-ce que c'est les enfants de Dieu, tu peux pas liaiser comme quand tu lances tes paroles, parce que c'est un enfant de Dieu. Et on s'entend quand c'est un enfant d'un parent, tu peux pas dire n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, vu qu'il s'agit justement des dons spirituels, il y a aussi une dimension qui dépasse un peu la norme. Dans le sens où il y a certaines choses que normalement ou bien naturellement tu n'aurais pas fait ou tu n'aurais pas dit, mais parce qu'il s'agit des choses spirituelles, il s'agit des choses que tu vas le faire. C'est qu'on ne va pas toujours rester dans le. Le but n'est pas toujours de rester dans le conformisme, il y a certaines choses qui vont être non conformes. Okay? Mais même dans notre non-conformisme, on va rester toujours poli. C'est ça qu'il essaie de dire. Il y a certaines choses qui naturellement tu ne vas pas le faire. Ou bien naturellement même ça ne se fait pas. Mais Dieu va te demander de le faire. Et là, tu vas obéir à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, c'est vraiment juste une affaire de juger un peu et de voir c'est quoi la meilleure façon d'aborder la chose. Donc, verset 9 encore, on va juste regarder le verset 9 avant de commencer à énumérer la liste. À une autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Ok, ben tu vas commencer à 10 directement. Ah, ok, non. Verset 8. Ah oui, on commence à 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une. Ou bien oui, c'est bon. Plus haut. En effet, à l'un est donné par le même esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Selon le même esprit, on va faire une petite pause ici. Il dit à l'un est donné une parole de sagesse et à l'autre est donné la parole de connaissance. On va commencer par la parole de connaissance. Alors, pas la parole de sagesse, plutôt. Alors, la parole de sagesse et la parole de connaissance, c'est deux choses souvent qui sont. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Bonsoir. Je n'insiste pas avec toi. Ah, Je m'en ah déjà? Ok. Prochaine fois. Ok, la prochaine. Nous, lundi, pourquoi je lui demandais est-ce que tu vas venir le vendredi? Il y a le. Bon, là, je lui ai dit que je vais voir, je vais lui faire signe. Ok. Parce que je ne maîtrise pas très bien, je compose vendredi, mais je ne pas très bien mon truc. Ok. Alors, avant de continuer, on va divider ça en trois grands groupes, trois grosses sections. La première section, vous allez vous rendre compte que ça a un rapport avec le savoir. Alors, il y a la parole de sagesse et la parole de connaissance. Les deux, quelqu'un qui va avoir ce don-là, il va savoir quelque chose que quelqu'un de manière quelqu'un juste de manière naturelle comme ça ne saura pas. Okay? Donc ça c'est comme un savoir surnaturel que Dieu dépose vraiment. Les trois prochains dons, don de la foi, don des guérisons et le don des miracles, en fait ça c'est Dieu va donner à la personne la capacité d'agir de manière surnaturelle. Donc le premier groupe, c'est que tu vas savoir de manière surnaturelle. Le deuxième groupe, c'est que tu vas agir de manière surnaturelle. Et le dernier groupe, qui est le dernier groupe, qui est le troisième, la prophétie, le discernement de l'esprit, le discernement l'université des langues et interprétation des langues. Ces gens-là vont parler de manière surnaturelle. Donc le premier groupe, eux, ils vont savoir de manière surnaturelle. Le deuxième, ils vont agir de manière surnaturelle. Et le dernier, ils vont parler de manière surnaturelle. Amen. Alors, il a dit au verset 9, non pardon, au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, okay? À un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Attends que vous finissez d'écrire. Pourquoi tu finis d'écrire?
Excuse-moi. Oui. Tu as dit que le dernier groupe, c'est penser de manière surnaturelle. Parler. Boy, je ne peux pas encore rien dire, tu as une question. Ok, vas-y. Genre, le matin, je me dis que genre, malgré tout ça, comme le don de guérison, des fois toi-même, tu peux subir le même don. Ouais, bon, on va arriver. On n'est pas encore là. On est là pour la parole de sagesse. Ok. Alors, la parole de sagesse. Quelqu'un qui a la parole de sagesse, c'est que je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre ce que c'est. C'est que si par exemple, tu vas voir cette personne qui a la parole de sagesse, okay, tu vas lui peut-être proposer, présenter une situation compliquée. Okay. Et ça a l'air, bien c'est évident qu'il n'y a pas de solution. Et c'est que tu réfléchis, puis ça ne marche pas, tu as fait passer des nuits blanches, essayer de trouver une solution, ça ne marche pas, tu as vu les spécialistes, aucune solution. Et tu vas voir l'homme de Dieu qui a la parole de sagesse, tu lui présentes cette situation-là et il te dit, voici la solution. Et puis tu es comme, my goodness, je n'avais jamais vu cette affaire, je n'avais jamais vu ça. Et ça c'est une parole de sagesse que Dieu va donner à cette personne qui a le don de la parole de sagesse. Donc Dieu va donner juste une solution de manière sage comme ça. Et ça ne vient pas de lui, ce n'est pas quelque chose qu'il a prémédité, ce n'est pas quelque chose qu'il a lu, ce n'est pas parce qu'il lit trop la Bible, ce n'est pas parce qu'il prie trop non plus. C'est juste parce qu'il a le don de la parole de sagesse. Donc Dieu va lui juste donner une parole de sagesse. Des fois, un autre exemple où ça va arriver, c'est le passé va peut-être arriver un dimanche comme ça, et tu vas dire, ok, on va faire telle chose. Juste sur l'inspiration du Saint-Esprit. Ok, parole de sagesse encore. Je vais juste continuer avant de prendre ta question. Après, à ne pas confondre avec la parole de connaissance. Ok. La parole de connaissance, c'est que si par exemple, en fait, c'est juste que Dieu va donner connaissance à une situation, à cette personne-là, sans que personne ne le lui dise. Par exemple, mettons que j'ai la parole de connaissance, et puis il va avoir peut-être une situation, peut-être que la soeur Esther va traverser une situation, et Dieu va me dire exactement ce qu'elle traverse comme situation. Et moi je vais lui dire, okay, il y a telle chose dans ta vie, et ce n'est pas parce qu'elle m'a dit, mais c'est juste parce que Dieu me l'a donné. Et n'oubliez pas qu'une fois de plus, ce don-là, c'est pour l'édification commune, c'est pour le bien commun de l'église. Donc si Dieu va me donner une parole de connaissance par rapport à quelqu'un, j'espère que cette personne va bénéficier de cette parole de connaissance. Et pas juste que je vais dire, oh wow, j'ai la parole de connaissance, Dieu m'a montré, et puis that's it. Ok, Dieu t'a montré, mais ensuite on fait quoi? Okay. Il y a une autre chose, c'est que Dieu, quand Dieu va révéler le problème, allez lire dans la Bible, il va toujours révéler la solution aussi. Pourquoi est-ce que Dieu va révéler le problème sans révéler la solution? Si Dieu révèle le problème et que par une personne et que la solution n'est pas là, c'est probablement parce qu'on n'a pas prié pour avoir la solution. Donc Dieu n'est pas volontaire de révéler juste le problème sans révéler la solution. Non. Okay, donc si Dieu révèle le problème, c'est parce qu'il veut aussi révéler la solution. Alors si Dieu te révèle un problème, ne te glorifie pas juste en révélant le problème. Prie aussi pour Dieu que ton personne te dit c'est quoi la solution au problème. Okay. C'est là que ça devient intéressant. C'est un peu intéressant d'avoir juste le problème. Il n'y a rien d'intéressant dans cela. On veut, lui, que Dieu nous révèle les problèmes, mais on veut avoir la solution à ces problèmes. Sinon, on ne veut même pas les savoir. À quoi ça sert de savoir qu'il y a un problème si on n'a pas la solution? Ça fait du sens, non? Alors, la parole de connaissance, c'est que Dieu va donner, c'est la révélation à cette personne d'une situation bien précise. La parole de sagesse, ça va être comme une parole qui va débloquer tout. Alors que la parole de connaissance, c'est que tu sais la chose sans qu'on ne te le dise. Tu avais une question? Il y a répondu. Oui, c'est ça.
Mais ça aussi, Par rapport à la parole de sagesse et justement la parole de connaissance aussi, est-ce que des personnes qui ne sont pas rentrées dans l'esprit de Dieu peuvent avoir ces facultés-là? Ou du moins, est-ce que... je pense par exemple au médium. Je pense aussi par exemple à un... Genre, tu as un ami qui peut vraiment te donner aussi une sorte de parole. Ouais, mais il n'a pas le don de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que c'est l'esprit qui donne ce don-là. D'accord. Ça dit bien pas le même esprit. C'est pour ça qu'on a lu le contexte en haut de ce que Paul disait. Alors, c'est que non, c'est que la source de ça, c'est le Saint-Esprit. Et oui, les gens vont souvent dire des choses comme ça. C'est que ce n'est pas de l'esprit de Dieu. C'est ça. Moi, je me. Le diable, disons, lui aussi, il aurait les mêmes. Il y a ça aussi. facultés, Ouais, regarde la dame qui avait l'esprit de Python. Le diable a certaines facultés aussi que tu ne peux pas mélanger avec le monde. Comme le diable, par exemple. C'est ça. Les voyants, tout ça. Des fois, ils disent exactement. Oui, c'est pour ça qu'on a pas. C'est pour ça qu'on a parlé exactement de la dame qui avait l'esprit de Python. Vous connaissez l'histoire, hein, tu sais, c'est pas que ce qu'elle disait était faux, c'était empoisonné. Elle avait comme un piège en arrière. Et oui, le diable dépend aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que ah oui, Dieu il m'a résisté tout mon avenir, mais il m'a résisté tout mon passé, il va venir de Dieu. Il faut juste ça à la personne. Même si tu as résisté tout ton passé, il t'a dit quel poids tu avais lorsque tu es né. Il t'a dit que tu avais 3,50 kg quand tu es né. Puis quoi? Il y a plusieurs bébés qui ont 3,50 kg. Ok? Donc, c'est rien que toutes ces affaires. En fait, moi, mon truc, c'est ceci, c'est que je n'ai même pas envie d'écouter une prophétie de quelqu'un s'il n'a pas reçu, s'il n'a pas au moins l'esprit. En fait, Et si vous voulez savoir, discernement, la vie. et si vous voulez même savoir, je vais même plus loin que ça. En réalité, si tu ne connais pas la nature de Dieu, je ne veux pas écouter ta prophétie, je n'en veux pas. Mais je peux passer à côté des choses, c'est pas grave, mais au moins je me protège. Ah, c'est moi. Vous pouvez écouter qui vous voulez, mais moi, ça c'est moi. Si des fois, elle arrive et elle dit, ah, je suis sûre que genre, je sais pas, parce que genre, même moi, j'ai une amie elle est comme ça. Sauf qu'elle, son père suit Saint-Esprit, et elle faisait, elle vit quand même dans l'occultisme. Genre, sauf qu'elle dit, des fois, ah, je peux voir les esprits. Et c'est quoi, elle va voir le discernement aussi d'esprit, parce que genre, elle peut le sentir, elle peut le voir et tout ça. Donc je me dis que genre, elle peut avoir aussi un don. Oui, mais si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, ça vient avec ça dit bien que c'est le don de l'Esprit. Alors, il y a des gens qui sont baptisés dans le Père du Fils et du Saint-Esprit, mais qui parlent en d'autres langues. Donc, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas encore été baptisés de la bonne façon. Ils ont un séparé. Non. Pas seulement ce que la Bible enseigne. Mais en fait, ce que moi je comprends, c'est que ben, ce sont les dons de l'esprit. Ça je le cale dans ma tête là, mais je comprends aussi que le diable fait une copie de tout ça. Parce que je pense vraiment aux médiums, ils ont des paroles de connaissance, ils vont te dire des choses. Oui, c'est comme le diable, c'est un peu comme, regarde les trucs de Moïse. Dieu va donner à Moïse de faire plusieurs prodiges, mais à chaque fois qu'il fait un, les enchanteurs de Pharaon vont faire la même chose. C'est juste là devant nos yeux. Je ne sais pas que le diable ne peut pas faire des choses aussi naturelles. Il peut. Il agit dans le monde surnaturel. Mais Non, j'aime pas le fait. On a changé de place. je fais ça. Donc c'est ça, c'est qu'on veut vraiment être le but que dans le c'est cela. Mais laisse-moi vous raconter un peu une histoire, ok? J'étais allé, il y avait des gens qui étaient venus à l'église. Et c'était venu au milieu du service. Et je pense qu'ils avaient été impressionnés par comment est-ce que le service était à Saint-Laurent, comment est-ce que le roulait et tout, comment est-ce que la louange
ça déroulait, ils ont aimé apparemment. Et donc là, ils sont montés sur la plateforme pour assister à un baptême. Okay? Et moi, je les voyais pour la première fois. J'ai essayé de leur proposer une étude biblique et tout. Et ils ont dit d'accord. C'était comme ok, yes, c'est bon, c'est une étude biblique. C'était un monsieur, deux jeunes, un grand frère et petit frère. Donc j'arrive chez eux le jour de l'étude biblique, tout excité, content. Je commence une nouvelle étude biblique à côté de l'église, ça va tout bon. C'est 2 ans en même temps. Je pense que j'avais dédié tout mon temps à cela. Et mon programme était à faire tout. Puis j'arrive là, à l'heure de l'étude biblique, je rentre, à ma grande surprise, je vois les versets bibliques partout. Sur la porte, je vois les versets bibliques. Je rentre aux toilettes, je vois les versets bibliques, je vois sur le piano, je fais des chansons chrétiennes. Je dis, mais il y a quelque chose qu'on ne m'a pas dit ici là. Parce que moi, quand je proposais l'étude biblique, je pensais que c'était des gens qui ne savent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas encore Dieu. Et là, je vois les affaires de Dieu partout, je vois même sur le piano, je vois les notes du piano, juste des chansons chrétiennes. Je dis ok. Et puis là, j'ai d'abord mis un peu ma chatte de côté. J'ai dit bon, là, il faut que vous maîtrisez toute l'affaire. J'ai besoin de savoir toute l'affaire. Et puis là, je commence à parler avec eux. Je me rends compte que c'était des chrétiens, en fait. Okay? Et là, on commence à parler de tout et de rien. Et puis, moi, j'allais pour donner l'étude biblique, mais finalement, je me fais enseigner. Ok. Finalement, je me fais enseigner. Et puis là, je commence à parler, et puis là, j'écoute. Et puis, la personne qui parlait, qui commençait à être bien inspirée, et commence justement à rentrer dans, entre guillemets, soi-disant, domaine spirituel. Là, il commence à voir que ouais, Dieu va faire ceci avec toi, Dieu va faire cela avec toi. Et ce sont des choses que, et écoutez-moi très bien, ce sont des choses que ça paraît bien, ça paraît beau. Okay? C'est un peu comme des grosses promesses de Dieu pour toi et ainsi de suite. Je vois que Dieu va faire ceci avec toi, je vois que Dieu, c'est comme ok. Et je vous avoue que du premier coup, j'étais comme ok, peut-être que Dieu m'a envoyé ça, je m'en vais aller. Après, on continue de parler, moi je me dis attends un peu, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose là. Je commence à revenir un peu à moi-même, là, puis je commence à me dire, il me semble qu'on a sauté une étape. C'est quoi la nature de Dieu? Okay. Est-ce que c'est quelqu'un encore qui est dans cette affaire de 3 dieux en un ou quelque chose? Et puis là, je pose la question quant à savoir, selon vous, comment est-ce qu'on doit baptiser? Est-ce que ça doit se faire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou est-ce que ça doit se faire au nom de Jésus? Et la réponse m'a juste dégonflé, la réponse m'a juste complètement mis à terre là. C'était des trucs de ah non, tu n'as même pas besoin nécessairement de te faire baptiser, le baptême n'est pas salutaire, tu peux y arriver, l'important c'est ce que tu confères de ta bouche et quand tu te fais baptiser, tu peux aussi le faire au nom du Père, du Saint-Esprit et ainsi de suite. Et moi qui étais déjà ici, lorsqu'on commence à me dire ah Dieu va faire ceci avec toi, Dieu va faire cela avec toi. Et là maintenant quand la personne me dit que quand je me rends compte que la personne ne connaît même pas la nature de Dieu, ben, moi je suis descendu volontairement, ok, je suis descendu tout seul. Je me suis dit, ok, si même la nature de Dieu n'est pas là, tout ce qui a été dit en arrière, là, moi je me fais poubelle, direct. Et je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Et tu sais, ce jour-là, le Seigneur m'a appris quelque chose. Je ne doutais pas de l'unicité de Dieu. Je ne doutais pas de la nature de Dieu, je ne doutais pas de la de l'importance du baptême. Je ne doutais pas que le baptême était salutaire. Mais Dieu m'a montré quelque chose, c'est que nous devons faire très attention à notre esprit lorsque nous engageons même une conversation avec quelqu'un. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on dirait que tu engages une conversation avec quelqu'un et puis subitement ton esprit complètement ailleurs. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te faire semer des choses que tu n'as pas envie dans ce genre de conversation-là. Et je suis convaincu que dans ce genre de situation, si ton cœur n'est pas la bonne place, si tu tombes par exemple sur une blessure, bien si tu es meurtri, bien si tu es offensé,
les blessures là, c'est les portes d'entrée pour beaucoup de mauvais esprits. C'est quand tu es offensé, c'est quand tu es blessé, ou bien quand tu es tellement à la quête de quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Dans ce genre de situations, tu peux très facilement te faire avoir. J'en connais qui se sont fait avoir dans ce genre de situations. Et ce n'est pas que tu ne crois pas qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas que tu ne crois pas que le baptême doit se faire au nom de Jésus, mais juste parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui, on dirait que ça captive juste tout ton esprit, et puis tu vas aller juste embrasser tout ce que la personne va te dire, et tu vas même complètement régner toutes les choses dont tu avais même des versets bibliques à l'appui, toutes les choses auxquelles tu croyais que tu avais des versets bibliques à l'appui. C'est pour ça que vous allez voir du jour au lendemain comme ça, tu tournes la tête, tu ne vois plus ton frère. Ou bien tu tournes la tête, tu ne vois plus ta soeur. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste une petite offense, mais il y avait juste une petite ouverture. La personne s'est retrouvée dans une atmosphère ou bien dans une conversation et puis l'ennemi a juste semé. Et je me souviens sur celui-là, je rendais juste gloire à Dieu parce que Dieu m'a montré quelque chose que je n'aime même pas lire nulle part dans la Bible. Même je connais, c'est difficile pour moi d'expliquer, mais je sais dans quel état je me trouvais ce jour-là. Je sais dans quel état je me trouvais. Écoutez, j'ai enseigné l'université, je prêchais dessus, j'ai évangélisé dessus pendant longtemps. Mais le jour là, tu arrives et puis c'était pas, on dirait un peu, c'est comme si tu avais envoûté en fait. Un peu ça. C'était vraiment quelque chose de très fort. Et j'ai dit tout ça juste pour arriver à deux conclusions. C'est que la première des choses, c'est que nous devons faire très attention à notre cœur. Nous devons faire très attention à des choses comme l'offense ou bien l'amertume. Ce sont des portes ouvertes pour des mauvais esprits. Et ce sont les portes ouvertes que le diable va toujours essayer d'exploiter pour semer le poison. La deuxième chose, c'est que nous devons nous assurer que peu importe ce à quoi nous croyons, que nous puissions le démontrer à travers la parole de Dieu. Pas juste des philosophies, pas juste des belles paroles, pas juste des raisonnements, mais la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fonction de ce qu'on croit? C'est la façon dont tu as été baptisé. Où est-ce que tu vois l'exemple de cela dans la Bible? C'est ta perception de Dieu. Où est-ce que tu vois? Ce n'est pas que ce ne soit pas juste quelqu'un qui t'a convaincu parce que la personne a bien parlé, mais vraiment, qu'est-ce que la Bible en dit? Est-ce que tu peux donner les versets bibliques quant à ce que tu fais, quant à ce que tu crois? Donc tu crois que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Bien, mais où est le passage biblique? Parce que si tu ne l'as pas, un jour le diable va venir te dire que c'est parler en langue, c'est n'importe quoi. Et tu vas très vite l'abandonner, croyez-moi. Tu peux parler en langue pendant de longues années. Mais si tu ne peux pas le démontrer avec la Bible, un jour le diable va venir te prendre ce parler en langue. C'est une chose de croire parce que frère Achille a dit, bien parce que pasteur Kofi a dit. Mais il faut le croire parce que c'est écrit dans la Bible, parce que tu peux donner le passage. Si on te réveille au milieu de la nuit comme ça, tu peux le donner le passage biblique. Rassurez-vous que nous rassurons que nous pouvons mettre une base sur tout ce que nous faisons, nous croyons. Oui. Non, j'avais juste une petite question. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'importance du baptême de frère, peut-être comme Achille? Ok. Ben, en fait, oui, en fait, rapidement, c'est que le baptême, en fait, c'est ça qui nous sauve. Le baptême, c'est ça qui nous permet de rentrer dans la nouvelle alliance. Parce que quand on regarde la Bible, on se rend compte qu'il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est là où tu vas voir les gens comme Abraham, Moïse et ainsi de suite, tout ce qu'on vécu dans l'Ancien Testament en réalité. Et Dieu avait dit à Abraham que cette alliance-là va être érigée, ou bien cette alliance-là, la marque de cette alliance-là va être la circoncision. Okay? Donc il devait se circoncire. C'est ça qui montrait que quelqu'un fait partie de l'alliance. Alors c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de naturel. Donc on pouvait savoir à quel moment exactement quelqu'un est rentré dans l'ancienne alliance. Et parce qu'on peut savoir exactement à quel moment il a été circoncis. Donc ce n'était pas quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose de très concret dans l'Ancien Testament. Mais la nouvelle alliance aussi, Dieu nous dit que dans la nouvelle alliance, il y a aussi une circoncision, mais ce n'est pas la circoncision de la chair, ce n'est pas la même circoncision qu'on faisait dans l'Ancien Testament, mais c'est une circoncision de cœur. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, Colossiens 2, que cette
circoncision-là dans la nouvelle alliance, c'est le baptême. Donc en réalité, le baptême devient cette chose-là même qui te fait entrer dans la nouvelle alliance. Donc sans le baptême, tu n'es pas dans cette alliance-là. Okay? Donc, et on sait très bien que la nouvelle alliance, c'est tout à propos du salut. C'est comme dans chaque alliance, Dieu va donner un moyen en fait de parvenir au salut. Mais si quelqu'un n'est pas baptisé, ben, il ne fait pas partie de la nouvelle alliance. Okay? Et en fait, il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Donc le baptême, c'est comme ça que tu rentres dans la nouvelle alliance. C'est comme ça que tu rentres dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu as tous tes péchés effacés. La Bible dit dans le livre de Actes 2, verset 38, que le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Donc, lorsque tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu peux avoir la confiance et l'assurance que Dieu efface complètement tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né. Ceci n'est pas la promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que le baptême, en fait, il est capital, il est salutaire. Quand on dit salutaire, c'est pour dire que le baptême sauve. Souvent on va dire, le baptême ne sauve pas. Le baptême sauve. Et la Bible dit, nous en soufflant, souffler le portail public, il faut le sortir. Mais c'est pas dans le contexte, il faut le sortir par la suite, dans les petits. Okay. Quand tu compares le baptême quand tu compares les eaux du baptême aux eaux du déluge, okay, il dit clairement que cette eau-là vous sauve. Même d'abord, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc oui, le baptême sauve. N'ayez pas peur de dire ça, le baptême sauve. Le baptême n'est pas facultatif, n'est pas optionnel, il est nécessaire pour le salut. Et maintenant, côté pratique, le baptême se fait à n'importe quel moment. Si tu veux te faire baptiser, même après l'étude, on peut aller à l'église pour le baptême. Et c'est vraiment quand la personne le désire, l'eau est là, donc on le fait juste. Comme aujourd'hui, même la soeur où on n'est pas venu parce qu'il y avait quelqu'un qui devait se faire baptiser. Et donc là, ils sont probablement à l'église pour un baptême. Donc juste pour dire que le baptême se fait à tout moment. Dans la Bible, quelqu'un s'est baptisé à minuit. Dans Acte 16, quelqu'un s'est baptisé à minuit. Il y en a qui se baptisaient sur le chemin. Donc ils sont en train d'aller quelque part et puis on vient leur prêcher la parole de Dieu. Et puis là, ils arrêtent tout ce qu'ils tentent de faire. Ils font un détour pour aller se faire baptiser avant de continuer leur chemin. C'est ce qu'ils faisaient dans la Bible. Donc aujourd'hui aussi, sur la route, on peut arrêter quelqu'un dans sa routine. Si la personne veut bien baptiser la personne, que la personne continue dans sa routine, c'est biblique. On n'a pas commencé avec nous. Donc c'est vraiment dès que la personne dit oui, je veux. En fait, souvent on dit, est-ce que tu veux te faire baptiser? En réalité, c'est pas vraiment ça la question. La question c'est vraiment, est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu vas aller au ciel? Parce que c'est vraiment comme Dieu, c'est ça. C'est que Dieu te dit, si tu vas aller au ciel, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est noir sur blanc. Il n'y a pas quelque chose plus clair que ça. C'est Dieu lui-même qui le dit. Si tu crois, quand il dit croire, c'est croire quoi? C'est croire que Jésus-Christ est mort, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Okay? Et il dit que si tu crois ça et que tu te fais baptiser, ben, tu vas être sauvé. Et donc c'est vraiment aussi simple que ça, c'est que la personne qui veut être sauvée va croire et elle va se faire baptiser et elle va obtenir son salut. Je ne vois pas de choses plus simples. Sérieusement là. Et c'est souvent, le truc souvent, on pense que pour obtenir, notre intellect nous amène à croire que pour obtenir des choses super, parce que quand tu y penses, le salut c'est la vie pour l'éternité. Okay? C'est un emploi de paix éternelle. Et souvent on pense que pour obtenir ces choses-là, en fait notre intellect nous pousse à croire que pour obtenir ces choses-là, il faut faire quelque chose de surnaturel, il faut faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que souvent les gens, tu vas à l'oratoire Saint-Joseph, les gens montrent ces marches-là à genoux. Et avant d'arriver au sommet, ils ont déjà le sang sur les genoux. Ils essayent d'acheter le salut. Ils ont ce qu'ils appellent, je ne sais pas si le pénitencier ou le mec qu'ils appellent quoi, mais il y a plein de choses que l'homme va essayer de faire pour acheter le salut. Mais le truc c'est que le salut dont on parle, aussi grand qu'il soit, il ne s'achète pas. En réalité, nous on ne peut pas l'acheter, il est tellement cher que nous on ne peut pas le payer. Ça prenait juste Dieu lui-même pour pouvoir payer le prix. C'est pour ça que Jésus lui-même il est venu, il est mort pour nous. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu lui-même est venu mourir pour nous en la personne de Jésus-Christ.
et il a payé donc le prix pour nous. C'est pour ça que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. C'est pas que notre Dieu que nous sommes guéris. Donc le salut là, il est gratuit pour nous, mais il a tout coûté au Seigneur Jésus-Christ. C'est gratuit pour nous, mais ça a coûté la vie, ça a coûté le sang de Dieu lui-même, selon Acte 28. Donc c'est selon Acte 28. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Tu rentres dans les œuvres de baptême, c'est comme ça que tu t'en suivis avec Christ. Et puis ton nom est écrit dans les livres de vie et tous tes péchés sont effacés. Là tu deviens une nouvelle créature, tu deviens la propriété même de Dieu. Tu deviens l'enfant de Dieu. En fait, tu portes réellement son nom de famille. T'imagines-tu quel privilège que c'est de porter le nom de Dieu, de Dieu qui a créé tous les cieux et la terre. Et si aujourd'hui je te dis que je m'appelle Obama, tu vas avoir peur de moi là. Tu vas dire, oh, je suis passé à côté de n'importe qui, ma situation va être débloquée juste comme ça là. Ok? Mais quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus, qu'est-ce qui porte le nom de quelqu'un qui est... Il n'y a même pas match entre lui et puis Obama. C'est Obama, il est assis à la Maison Blanche. Notre Dieu, il est assis sur le cercle de la terre. Comme il règne sur toute la terre. C'est comme tu veux porter. C'est un privilège que de porter le nom de Dieu. Nous devons marcher avec fierté. On doit être plus fiers que les filles d'Obama. On doit être plus content qu'on a plus que ça. Donc c'est cela le baptême. Et certainement qu'il y a beaucoup plus à dire dessus. Et, la prochaine étape, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Et la prochaine étape, justement, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est que Dieu lui-même vient habiter en toi par son esprit. Et c'est justement en plein dans ça que nous sommes. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il va aussi impartir l'un ou plusieurs de ses dons ici en toi. Et il va te donner plein d'autres choses dont on a parlé la semaine dernière. Ça, il te donne la puissance. Tu commences à marcher avec puissance. Il te montre les choses à venir. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Quand tu vas lire la Bible, il va te permettre de comprendre. Le Saint-Esprit va te donner l'immortalité. L'immortalité, en fait, ce n'est rien d'autre que la vie éternelle. C'est-à-dire que le jour où tout ceci va finir, soit que tu vas mourir, ou alors que l'enlèvement va prendre place à la fin du monde, ben, d'autres vont aller dans le lac de feu éternel, mais toi tu vas aller dans un endroit de vie éternelle, dans un endroit de paix éternelle. Et c'est ça que le Saint-Esprit te donne, l'immortalité. Le Saint-Esprit va te transmettre l'amour, et on parle d'un amour que le monde ne connaît pas, l'amour agapé. Et le Saint-Esprit te donne la paix, la justice et la joie. Des choses que les gens vont payer bien plus cher que nous ne pensons pouvoir. Et il y a tout cela avec parce que nous Je sais, mais j'essaie de... Ouais, on va faire la deuxième ligne. Ça vous dérange ça? Moi, je dois partir. Ah ouais? T'as quoi? J'habite loin. Ah, ok. Tu habites vers où? À Brossard. Ah, t'es dans la rive sud. Moi, je suis à Candiac. À Candiac, je suis encore bien plus loin que Super. Alright. Ben, peut-être à la prochaine fois alors. On est là. Prochaine fois. Le jeudi prochain. Ouais, on est de toute façon on est ici tous les jeudis, mais lui, le frère Pierre va te faire parvenir nos activités. Si jamais il y a un jour qui est disponible. Là, je peux prendre ton numéro alors. Vous avez mon numéro? Vous avez mon numéro? Vous avez... Merci, maman de Rachid. Oui, je... Comment tu écris ton nom? R-A-C-H. Ça, j'ai pas le code. Ton numéro? R-A-C-H-I. I-D-A. Ah, tout simplement. C'est quel nom? Esther.
Je t'ai texté. Je t'ai texté. J'ai reçu. Ah oui, texte-moi, comme ça si je recevoir, je ne sais même pas où est parti mon sac. Mais lui pourrait te donner son numéro. Tu as reçu? Bon, on va continuer. Oui, j'ai. Merci. Voilà. Le Seigneur te bénisse. Bon retour. Merci d'être venu. Alors, maintenant on va passer à la deuxième ligne. On a parlé de la parole de Seigneur, on a parlé de la parole de connaissance, on a vu un peu la différence entre les deux. Est-elle claire la différence entre les deux? Super. Le don de la foi. Alors il y a certaines personnes qui ont le don de la foi. Je ne pense pas que je l'ai. Quand je vois souvent dans ces situations-là, je confirme que je ne l'ai pas. Mais quelqu'un qui a le don de la foi, c'est quelqu'un qui va juste être dans une situation où tout le monde va paniquer, tout le monde va aller chercher des situations à gauche à droite, et la personne va dire on va y arriver par la foi. Et là, souvent, les hypocrites vont le suivre en arrière. Yes, on va arriver par la foi. Okay. Oui. Est-ce que c'est le même dans le foi que l'on a le jour qu'on peut accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur? Parce que ça prend aussi de croire. Mais je ne pense pas. Parce que ce jour-là, c'est sûr qu'il y a quand même. La foi que je te rejoins dans ce sens. Je ne sais pas si j'ai encore réussi à avoir cette foi-là. C'est ça, je comprends ton point. Ben, je te rejoins dans le sens où je pense qu'il y a comme Dieu sympathise vraiment dans quelqu'un. La Bible dit que c'est celui qui produit le vouloir et le faire. Donc même quelqu'un qui décide finalement de se faire baptiser, je crois que la main de Dieu est dans cette affaire. C'est comme. Et de toute façon, la Bible dit que c'est une folie pour les hommes. Je pense que cela, c'est juste Dieu place la conviction. Oui, exactement. Toi, c'est comme Dieu t'aide en fait dans ta démarche d'être sauvé. Il va mettre, comme il dit, va mettre la conviction, il va t'inciter à le faire. Mais c'est pas le don de la foi ici. Le Seigneur n'a pas encore le Saint-Esprit. Mais pourquoi on dit aussi que c'est par la foi? Parce que, enfin, je me base juste sur mon expérience. Oui, il y a la une Bible différence. dit c'est par la foi Qu'on peut sauver. Oui. Mais le truc, c'est qu'il y a une différence entre le don de la foi et d'avoir la foi dans une situation particulière. C'est une situation qui peut arriver aujourd'hui, j'ai la foi. La même situation arrive demain. Je bafoue complètement l'affaire. Je n'ai pas le don de la foi là. C'est un peu comme. Ok, je peux prendre quel exemple? C'est un peu comme la parole de connaissance. Dieu peut peut-être te donner une parole de connaissance par rapport à une situation bien particulière. Cela ne veut pas dire que tu as le don de la parole de connaissance. Si tu peux exercer dans une de ces sphères-là une fois, quelques reprises, ça ne veut pas dire que tu as le don. Quelqu'un qui a le don, il va le faire continuellement. Ça va être comme un peu son naturel. C'est dans ce sens-là que je disais que l'oiseau peut-être qui revient toujours même arbre. C'est ce que je disais par là, c'est que quelqu'un en particulier, tu vas savoir que non, lui c'est vraiment, il a tout le temps la foi. Par exemple. Okay. Alors que nous, de temps en temps, c'est une situation qu'on va avoir la foi pour nous dans quelconque. Parce que dès qu'on a beaucoup prié cette semaine-là, et puis bon, on a la foi. Oui, donc je ne sais pas si tu vois un peu la différence. Donc il y a le don de la foi que Dieu va aussi donner. Donc il y en a qui vont avoir la foi dans les gens. Et c'est que c'est bon de s'entourer de ce genre de personnes. C'est une bonne chose de s'entourer de ce genre de personnes. Tu ne veux pas t'entourer des gens qui ont l'opposé. J'ai venu comme prévu. Merci. Merci d'être venu. C'est correct pour moi, tu vois. On disait que, bienvenue mon frère. Merci bien. Moi je disais qu'il y en a qui ont le don de la foi et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont le don opposé, qui ont le don de l'incrédulité. Et tout ce que Dieu veut faire, eux ils ne croient pas. Ils sont en train de poser la question mais ici et tout le temps sceptique. Ça, tu veux fuir ces gens-là comme la pêche, tu n'as pas besoin de ces gens-là. Même le monde à l'extérieur l'ont compris que quand tu es négatif, là, tu ne peux pas avancer avec les gens qui sont négatifs. Ils appellent ça la pensée positive. Dans les compagnies, ça assure que tu es bien motivé. Oui, ça assure que tu es bien motivé. Non. Donc, soyons positifs. Amen. Même si on n'a pas besoin de la foi, on peut quand même être positif. Au moins, un peu comme ça, un bon début. Okay?
si quelqu'un à côté de toi le don de la foi n'étouffe pas, n'essaie pas d'étouffer ça. Je vous avoue qu'il y a des choses que je ne fais pas parce que j'ai tellement la conviction. Si j'ai vu le frère Yannick courir, donc je le suis seulement. Okay. Je ne crois pas nécessairement à toute l'affaire, mais bon, il y a quelqu'un qui donne de la foi que je suis. Au moins si ça échoue, je ne suis pas seul. Okay, nous sommes. C'est même pas mauvais ce genre de choses. Ce n'est pas même pas mauvais de se mettre à côté de quelqu'un qui donne de la foi et de l'encourager dans ça. C'est contagieux. Ça devient même contagieux. Souvent on va se dire, ah oui, je n'ai pas la conviction de la chose. Ok, ce que la personne est en train de faire est positif, aligne-toi juste et encourage. Et tu vas voir comment le Seigneur va te contaminer avec ta personne. C'est vraiment ça la vie. Ouais, moi, c'est un petit témoignage. Quand je suis toujours avec Nounou, elle a super froid que même moi, ça ne plaît pas. Il faisait froid à l'église. Il fait froid à l'église. Moi, je suis comme, hey, il fait froid à l'église, tu vas aller dormir pareil. Ah, Dieu m'avait parlé sur ça. Elle disait, tu peux pas alors, comme, être négatif à ce point. Mais, ouais, elle a dit, c'est pas grave, je vais aller pareil. Elle a dormi. Elle a dormi, j'étais comme, waouh, ok, elle est vraiment forte. Arrête, je sais pas, mais chaque fois qu'on est avec elle, c'est toujours elle là, très très positive. Elle a dit, let's go. Moi, je suis comme, ok. Aussi, des fois, ça me dépasse spirituellement, même naturellement. Déjà, je suis déjà fatiguée. Elle dit, non, il faut continuer. Elle a vraiment le don de la vie. Ouais, amen. Et tu restes à côté de la soeur. Je veux rester à côté de elle. Je ne fais pas ça. Je suis en train de témoigner ça la dernière fois dans la voiture. C'est que Dieu ne met pas les gens ensemble au hasard. Et ce n'est pas du tout que toi tu es une mauvaise personne. Vous comprenez. Il y a certaines choses que Dieu a impacté en toi, que la soeur Mouva certainement bénéficie aussi quand par le fait que vous restez ensemble. Et vice versa. Donc c'est que tu es arrivé au point où tu te rends compte que hey, j'ai quelque chose à gagner en restant à côté de mon frère, de ma soeur. Et probablement que la personne va aussi gagner quelque chose en restant à côté de moi. C'est ça qui est bon avec toutes ces choses. Quand il y a quelqu'un qui donne de la foi, il donne des guérisons. On a déjà parlé un peu de ça, je pense que c'est très 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 connu. Et les gens courent après ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour faire les cartes de visite. Moi avec les cartes de visite. Voilà. Ok. Donc il y a les dons de guérison. Okay? C'est que il y a certaines personnes qui quand ils vont prier pour les malades, ils vont juste se guérir. Le seul paramètre c'est que est-ce que c'est la volonté de Dieu. Si la réponse est oui, ben, la personne va guérir. Ils vont juste les dons de guérison. Mais les deux, je ne sais pas si vous le voyez, vont un peu ensemble. Le don de la foi et le don de guérison. Tu ne vas pas imposer les mains à quelqu'un si tu n'as pas la foi. Un peu. Tu as cette personne-là qui sa situation, tout le monde fuit à l'appel à l'hôtel. On va aller prier pour ma soeur que je connais depuis 350 ans. Mais la personne qui est à côté là, qui est boiteux ou bien qui est aveugle d'un œil, tu ne veux pas aller prier pour elle parce que tu n'as pas ça. Mais celui qui a le don de la foi là, il va appeler devant tout le monde. Ok, toi là qui es boiteux, viens ici. Ouais. Et il y en a qui ont juste dans les guérisons. Quand on voit tout est connecté à la foi. Oui, en réalité tout est connecté à la foi. Exactement, tout est connecté à la foi. Et j'allais même probablement pas changer ce que tu allais même peut-être rajouter. Toute la ligne du milieu en fait c'est relié à la foi en quelque sorte. Même le don d'opérer des miracles qui est un peu comme le don des guérisons. Dieu va utiliser ces gens-là ou pas, mais pour opérer des miracles. Dieu agit encore dans les sphères du miraculeux. Il fait encore des miracles, Dieu opère encore des miracles. Donc il y en a qui vont avoir le don d'opérer des miracles. Oui. Par rapport au don des miracles, c'est n'importe quel miracle comme Dieu est capable de faire là. Oui. Parce que comment je dirais, je suis quand même assez sceptique par rapport à quelque chose que j'ai vu. Okay. Un serviteur de Dieu qui généralement dans ses campagnes, entre guillemets là, comment je dirais ça, genre à chaque fois il se produit tout le temps un miracle, c'est que de l'argent apparaît dans les sacs des gens ou dans les porte-monnaies et tout ça.
Genre, on peut être là, s'il vient là, c'est comme il peut commencer à... Je sais pas comment ça se passe en tout cas, mais comme de manière générale, c'est genre... Si par exemple Esther avait pas d'argent dans son sac et tout, c'est genre elle va ouvrir son sac puis elle se retrouve par exemple avec, je sais pas, une affaire de 500 dollars canadiens et tout ça. Juste comme ça sort de nulle part, toi tu vas te retrouver peut-être avec, je sais pas, 100 ou je sais pas en tout cas, des trucs comme ça. C'est vrai que genre, il y a ce verset de la Bible, c'est vrai qu'il faut comme tout mettre dans le contexte, ce verset où Dieu avait demandé, je pense, Jésus avait demandé à Pierre, je pense, d'aller... Dans le poisson? Oui, le truc dans le poisson. En tout cas, j'espère ne pas l'enlever de son contexte aussi surtout. Ok. Mais comme la Bible ne mentionne ça qu'une seule fois en fait. Le truc c'est que moi je suis quand même assez sceptique. C'est vraiment sans vouloir douter de ce que Dieu est capable de faire. Mais comme c'est comme tout le temps répétitif. S'il le fait aujourd'hui, s'il vient aujourd'hui, ça se fait. Il vient demain, ça se fait. Après demain, ça se fait. Et puis, en tout cas, comme ça. Tu vois. Mais toi, tu es un peu sceptique. Moi, je suis très sceptique. Parce que on se connaît, on connaît dans quelle société on vit, on connaît ce qu'il y a là. On ne peut pas mettre tout le monde sur le même panier. C'est pour ça que je m'en tiens juste à je suis sceptique. Parce que si ce n'était même pas peut-être l'histoire, l'exemple justement qui est dans la Bible en ce qui concerne Jésus, où il fallait payer les impôts et qu'ils ont pris l'argent dans le ventre du poisson, dans la bouche du poisson. Moi je vais carrément dire, je ne crois pas que ça vienne de Dieu. Okay. Mais je vais juste m'en tenir à, je suis très sceptique parce que je connais la société dans laquelle on vit. Et je sais qu'on peut très vite lever l'équivoque. Tu n'as qu'à regarder de plus près justement ce pasteur-là qui fait ça. Je pense que tu vas regarder une conclusion. Souvent ces gens-là vont être, ils vont fuir leur pays parce que, à cause d'un scandale. Souvent ça va arriver. Mais souvent tu vas regarder la vie de la personne, tu vas te rendre compte que il a escroqué telle personne, il a fait telle chose. Et la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est comme. Souvent ce n'est pas difficile. Je ne veux pas juger personne, mais il y a certaines affaires que quand tu regardes juste simplement, okay, sans même idée préconçue, il y a comme quelque chose qui te dit, on dirait quelque chose qui cloche, on dirait quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est ça, je ne peux pas te dire avec certitude que c'est de Dieu ou avec certitude que ce n'est pas de Dieu. Mais si je devais te donner un ratio, je serais plus porté à croire que ça ne marche pas toujours. C'est toi qui t'es venu. Oui, bien sûr. Voilà, je me dis que Dieu a donné à certaines personnes un charisme particulier. Le charisme de la prospérité financière. Voilà. Je connais par exemple un homme de Dieu, lui en tout cas il a cette grâce-là. Ça ne rejoint pas particulièrement l'exemple que vous venez de donner, mais il a cette grâce de prier pour les gens et puis la prospérité économique, ça vient quoi. Donc je me dis qu'il ne faut pas être pessimiste, ça peut être aussi un don de Dieu, ça peut être aussi... Oui, mais entre-temps, c'est comme si je passe ma journée chez moi à la maison puis que je vois qu'il y a comme cette campagne-là. Puis c'est comme, j'ai besoin d'emploi, mais je ne vais pas travailler, ok? Je ne vais pas chercher d'emploi. Ah non, là Dieu me compte. Ben, c'est ça. En fait, le problème, c'est que... Dieu plus fait de poser des dossiers pour chercher de l'emploi. Ben, c'est ça, justement. Les gens sont sceptiques pour ça, en fait, parce que c'est comme... Écoutez, c'est comme, aujourd'hui, on vient... J'ai de l'argent qui apparaît dans mon sac. Demain, de l'argent qui apparaît dans mon sac. Entre-temps, cet argent, ça vient d'où aussi? Parce que bon, il y a la banque et tout ça. Il y a tout un système pour ça aussi. Pas pour dire que Dieu serait limité. Bon, peut-être là, c'est de procéder à un discernement. Et puis peut-être... Ouais, tu sais, c'est comme... Tout part d'un discernement. Comme ça, on ne peut pas affirmer que voilà, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. Mais à partir d'un discernement, on peut savoir. Ouais. Mais tu sais, c'est comme tu dis, c'est qu'on ne veut pas du tout être pessimiste, mais en fait, moi, ça c'est mon expérience. C'est que souvent, s'il y a des choses là, enlève un peu juste le focus sur l'affaire de ok, il prie et puis l'argent apparaît dans le portefeuille de Dieu. Okay? Enlève un peu le focus dessus, va un peu ailleurs et regarde un peu les autres choses. Souvent ça va te donner une bonne idée. Un peu. Parce que souvent les gens vont juste être focusés sur ok, ce qui fait le centre de entre guillemets du ministère de la personne. Pour moi ce n'est pas du tout un ministère là. Ce qui fait le ministère de la personne entre guillemets. Et ils vont oublier le reste des choses. Donc c'est par exemple cette personne là qui
soi-disant pris pour les gens et que l'argent apparaît dans leur portefeuille. Même si cette personne est en train de vivre dans l'adultère, les gens ne vont pas se rendre compte parce qu'ils sont seulement intéressés à leur portefeuille. C'est pour ça que je dis que tu ne vas pas juste regarder tout ce que la personne projette, essaie de regarder un peu une vue d'oiseau, essaie de prendre un peu le recul et regarder un peu d'autres choses. C'est quoi c'est la vie de la Bible, dit on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut procéder par le discernement. Ça nous permettra de savoir si c'est un bon fruit ou pas. Ouais. Parce que le Seigneur dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont de lui. C'est ça. Oui, en fait, le truc c'est que j'ai même l'impression que je connais la personne que j'ai déjà entendu cette histoire. Mais il y a aussi un autre cas, en tout cas. Oui. Pardon de vraiment Non, comme tirer ça là. Genre, il y a un autre, lui il est gauche, je pense. C'est un serviteur de Dieu aussi. Mais lui, c'est genre. Ça, c'est. Franchement, moi personnellement, j'y crois pas déjà comme de base là. Genre, quand il fait les délivrances pour les gens, quand il y a des séances de délivrance dans son église, c'est genre, il y a des animaux pratiquement qui sortent des corps des gens. Genre, quelqu'un peut sentir un truc dans sa chaussure et tout ça, le pasteur est en train de prier, il sent un truc dans sa chaussure, c'est peut-être un lézard ou des cafards ou des souris, genre. Mais les gens vont se baser sur ce genre. Les gens vont comme essayer de justifier ça en se basant sur ce verset où Jésus dit que comme on va faire plus que lui et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment genre... Ouais, c'est ça le truc, c'est que la réponse est juste. C'est pour ça qu'on a, avant de commencer ceci, on a pris le contexte. Il ne faut pas oublier que ce don-là que Dieu va donner, c'est pour l'utilité commune. Et un autre passage, il dit que c'est pour l'édification de l'Église. Maintenant, ma question c'est celle-ci. C'est que si je vais à l'église et que le pasteur prie pour moi et que le lézard soit du mal, en quoi est-ce que ça édifie l'église? Est-ce que c'est ça? Après, quand on regarde, même au niveau des fidèles, ils sont, à ce moment-là, ils ne croient même pas en Dieu, ils croient juste en l'âme. C'est ça le problème qu'il y a dans son église en fait. C'est ce qui fait le chrétien d'aujourd'hui, on court derrière les miracles et non derrière Dieu. C'est comme il n'y a pas de point. Quand tu regardes ces livres, oui, il y a des manifestations surnaturelles peut-être, mais c'est pas le point. C'est ça le plus. C'est que moi je suis plus intéressé à ce que, je vous dis sincèrement, qu'ils ne voient aucune manifestation surnaturelle, mais que les gens soient authentiquement guéris. Et par manque de vocabulaire, je dis authentiquement, mais sérieusement, c'est touché. Pas juste que j'arrive à l'église et puis c'est un tas de choses. Ouais, une manifestation, le serpent est sorti, le truc est sorti. Mais si après, tout le monde rentre chez lui comme il est venu, il a toujours les mêmes problèmes qu'il dit là à la maison, c'est à quoi ça sert? Si les gens rentrent toujours dans leur fornication, les gens rentrent toujours dans leur adultère, dans leur même péché, à quoi est-ce que ça sert? C'est que l'église c'est devenu juste un show. Dans ce temps on va au cinéma et puis on écoute des comédiens et puis on rit. Fini là. Bon, donc c'est comme, il faut oublier que Dieu a un but dans tout ceci. Tous les dons que Dieu a donnés, c'est un but bien précis. Le don de la foi, c'est pour débloquer les situations. Ce n'est pas juste pour dire, ok, j'ai le don de la foi, demain il y a une Mercedes qui va apparaître dans mon parking. Non, c'est pas ça là. Ce n'est pas dans ce domaine-là qu'on est du tout. C'est comme il faut regarder ce quoi le truc. Il ne faut pas oublier que, mis à part tout ceci, mis à part le contexte, mis à part la motivation, comment ils appellent les magiciens de Pharaon faisaient des miracles aussi. Donc c'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qui viennent de Dieu. Pas du tout. Le diable aussi, il en fait. Donc le chrétien ne suit pas les miracles. Les miracles c'est le chrétien. Parce que les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait. Donc, en étant chrétien, en étant vrai chrétien, pour Dieu, là, les miracles te suivent, les miracles qui courent avec toi. Tu ne veux même pas le miracle qui te suit quand même. C'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, la tendance est vraiment complètement reversée. Les gens vont vers les miracles. Ça répond à ta question, n'est-ce pas? Mais ce que moi je veux dire à la sœur, du coup, si elle est face à ce genre de choses, du coup, il ne faut pas être pessimiste, croire. Et puis peut-être après tu mets ton discernement pour voir si ça vient de Dieu ou pas. C'est déjà si je commence à croire, à quoi va me servir le discernement, parce que bon, déjà je pense que le discernement ça vient avant, puis le discernement me dit si je dois croire ou pas, parce que si je commence par croire, puis qu'après que je mette le discernement, c'est comme... Bon, j'ai déjà commencé par croire.
C'est tout à fait ça. Et c'est Non, quand je dis croire, c'est-à-dire accepte ça comme ça, n'est pas une position, mais maintenant peut-être à travers ton discernement maintenant, ben, tu peux... Ouais, je comprends ton point, mais tu sais, le truc, c'est qu'il y a un piège quand même avec ça, c'est que quand tu commences à croire, même si c'est dans l'optique de probablement le rejeter par la suite, quand tu commences à croire en quelque chose, ben, tu diriges déjà automatiquement ton intellect, ta pensée dans un... Tu te mets déjà dans un camp. Donc ça veut dire que même toute ta réflexion par la suite, y compris le discernement, y compris l'examination et tout ça, là, ça va être déjà du côté de la croyance. Donc ça devient plus difficile d'arriver, même déjà du côté neutre et éventuellement du côté négatif si c'était le cas. C'est pas souvent un peu, c'est comme tu as déjà pris un parti pris. C'est pour ça que la Bible dit ceci. La Bible dit découvrir les esprits, mais ne sonder les Écritures. Donc ce qui relève du domaine spirituel, la Bible nous demande d'éprouver, c'est-à-dire de mettre à l'épreuve, de ne pas juste s'adonner comme ça. En ce qui concerne le monde spirituel, il demande d'éprouver les esprits, mais de sonder les Écritures. Qui demande de sonder les Écritures, ça veut dire que tu peux aller dedans les yeux fermés. Ce sur quoi tu t'appuies, c'est la parole de Dieu, les Écritures, mais tu les éprouves, les esprits. Et les deux vont ensemble parce qu'avec quoi est-ce que tu éprouves les esprits? C'est avec les Écritures. Donc tu sondes les Écritures pour éprouver les esprits. Tu regardes, par exemple, un peu ce qu'on essaie de faire ici dans la parole de Dieu, il y avait l'esprit depuis ton. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça? Donc tu vas avoir sonder les Écritures, voir ce que la parole de Dieu dit, et là tu vas avoir une meilleure idée de ce à quoi tu fais face spirituellement. Si tu ne veux pas t'embarquer dans le monde spirituel avec une faible connaissance des Écritures. Et malheureusement, beaucoup de gens se font avoir dans cela, parce que souvent on se demande, mais comment est-ce que les gens font pour se faire avoir par tel pasteur? On entend souvent des scandales. Okay, le pasteur il a fait ceci, il a dérobé les gens, quelqu'un a mis 1 million, il a investi 1 million dans cette affaire, et puis il s'est fait avoir, là, tous ses fonds sont payés, il a fait faillite. Et là, nous, souvent, d'un point de vue extérieur, on va se demander, mais comment est-ce que les gens font pour tomber dans ce piège-là? Mais c'est justement ça, c'est parce qu'ils ont commencé à croire avant même d'analyser. Ils ont commencé à croire même avant même de sonder les Écritures. Mais ils sont arrivés à un point où ils avaient déjà cru, ils avaient déjà mis leur cœur dans cela. Donc maintenant, pour résumer même à la réalité, leurs yeux sont déjà voyés. Et on a tellement d'exemples que c'est plein sur Internet. Donc c'est vraiment mieux de lire d'abord les Écritures, voir ce que la parole de Dieu dit avant de s'embarquer. Si vous me donnez 10 minutes, on va finir avec la dernière ligne. Okay. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait 3 catégories. Donc la première, ça c'est Dieu va te donner le pouvoir en fait, de savoir de manière surnaturelle. Ici, en fait, Dieu va te donner le moyen d'avoir la foi si tu sens de manière surnaturelle ou alors d'agir de manière surnaturelle dans la deuxième ligne. La dernière, la troisième, Dieu va te donner la possibilité de parler de manière surnaturelle. Alors dans cela, il y a le don de prophétie. Alors le don de prophétie, c'est que Dieu va juste donner une prophétie. Il y a des gens qui vont juste prophétiser. Okay? Et prophétiser, ça veut dire parler réellement de la part de Dieu. Okay? Et souvent ça va arriver à l'église. Je pense que c'est quand même assez commun. Et quelqu'un qui va juste dire quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et lui, la personne qui va donner ce don-là, qui va donner cette parole de prophétie, là, il va la donner en langue intelligible. À ne pas confondre avec la diversité des langues. Okay. La diversité des langues qui est, genre, Dieu te donne une parole de prophétie encore, mais c'est en langue. Et ça prend quelqu'un pour interpréter. On est ensemble. Il y a une fois quelqu'un qui doit donner une parole en langue, comme ça, dans la diversité des langues, et d'autres va interpréter, et quelqu'un qui va juste directement parler en français ou en anglais. C'est ça qu'on appelle le don de prophétie. Il y en a d'autres qui, ce n'est pas nécessairement dans le contexte qu'on est tous habitués, c'est-à-dire à l'église, mais il y a des gens qui ont justement le don de prophétie, qui vont prophétiser sur la vie des gens, et bien sûr toujours en accord avec la parole de Dieu. Si une prophétie vient et qu'elle sort complètement du cadre biblique, même s'il s'agit des choses à venir, tu ne peux pas ça. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui et se concrétiser demain. Dieu va toujours rester en accord avec la parole. Et savez-vous ce que la Bible dit en ce qui concerne la prophétie? La Bible dit que l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ.
Donc ça veut dire que s'il y a une prophétie qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, ça ne vient probablement pas de l'esprit. Parce qu'il dit que l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Donc en fait, toute prophétie, si tu la sondes, si tu l'étudies bien, si tu l'examines, elle a toujours pour but de glorifier Jésus-Christ. Elle va toujours glorifier le Seigneur et non pas, une fois de plus, un homme, ni une congrégation même où ça va toujours être pour la gloire de Dieu. L'esprit de la prophétie. Le discernement des esprits, ça c'est ce dont on parlait tantôt. Tu peux arriver par exemple dans un endroit et tu discernes que ici il y a un esprit de tel. Okay? Et Dieu va donner cette capacité-là à certaines personnes. Et cette personne lui a dit, mais il me ressent juste qu'ici il y a un esprit de tel. Et ça dirige souvent ces personnes-là à prier dans une certaine direction. Okay. Et justement, quand tu reviens encore au fondamental, quand tu reviens encore à la base, quant à savoir que tous ces dons-là, c'est pour l'utilité commune. Alors, si Dieu te donne le discernement de l'esprit, que tu arrives à un endroit et que tu discernes l'esprit, devine qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ça? Prier. Parce que si Dieu te montre juste quel esprit il y a et que ça reste juste là, tu n'as pas encore servi son but, le don que Dieu t'a imparti. Si ça reste juste pour toi, ou bien que c'est juste ok, je sais et je me gonfle la tête, mais ça n'a pas encore servi son but. Jusqu'à ce que tu commences à prier, jusqu'à ce que tu commences à faire quelque chose par rapport à cela. Donc quand Dieu nous donne ces choses-là, c'est pour que nous puissions agir. Quand Dieu te donne une parole de prophétie, c'est pour que tu la dises. Toi, je veux que tu dises amen à cela. Bon. Mais t'avais dit 10 minutes. Hein? T'avais dit de te donner 10 minutes. Je vais poser après. Ok. Je vais finir après je vais prendre les questions. Et diversité de langues, j'en ai parlé tantôt. Si par exemple quelqu'un doit donner un message en langue, c'est à l'église. Et Dieu va utiliser ça, c'est aussi une sorte de prophétie, okay? Mais qui va passer par, qui va passer par les langues. Et ça, c'est souvent ce que beaucoup de gens confondent avec la prière en langue que tout le monde en réalité reçoit, ou qui est la manifestation que tout le monde a lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit. Les gens vont souvent confondre avec ça. Ceci fait partie de l'un des 9 dons et tout le monde n'est pas tenu de l'avoir. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu pries en d'autres langues, ou tu parles en d'autres langues. C'est différent de ceci. Et le livre de 1 Corinthiens 14 fait bien la différence entre les deux. Il y en a un qui est l'édification commune, selon qu'on est en train de parler, c'est l'édification de l'Église. Et il y a l'autre qui est l'édification personnelle. On s'entend que si c'est l'édification personnelle, ça ne peut pas être dans cette liste ici. Donc il y en a bien deux. Il y a un parlant en langue qui est pour nous, il y a un autre parlant en langue qui est pour l'édification de l'Église. Les apôtres qui étaient dans la chambre haute, les 120 qui étaient en train de parler en d'autres langues, je ne sais pas qui écrivait les personne. Tout le monde, ils parlaient tous en langue. Alors que ça, c'est une personne souvent qui va parler en langue, ou deux, l'apôtre Paul dit maximum 3. Et puis quelqu'un va interpréter. Mais pas 120 personnes. 100. Vous voyez un peu les différences, c'est comme c'est pas la même chose, pas la même affaire. Alors, l'interprétation des langues. Et l'apôtre Paul parle aussi des deux ici. Il dit que s'il y a quelqu'un qui va parler en langue, mais qu'il faut que c'est quelqu'un qui interprète, sinon après ça ne sert. Parce que si je donne un message en langue, vous ne comprenez pas la langue que je vais parler. Personne ne va comprendre cette langue. Moi y compris, je ne la comprends pas. Donc ça prend quelqu'un pour pouvoir interpréter. Et Dieu va aussi donner le don d'interprétation à certaines personnes. Ça, ces deux-là, je pense que c'est tellement clair parce qu'on le vit souvent. Okay, quelqu'un va peut-être pendant la prédication, pendant n'importe quel moment, pendant le service, quelqu'un va donner un message en langue et une personne à qui Dieu a imparti le don d'interprétation va interpréter le message qui vient d'être donné. Et tous ces gens-là, ils vont parler de manière naturelle. Mais tu peux télécharger, Ça conclut la leçon d'aujourd'hui. Je vais prendre des questions. Oui, je vais prendre des questions. Oui, par rapport au don de prophétie, tu dis que en tout cas, à moins que j'ai mal compris, mais tu as dit que toutes les prophéties étaient à dire. Ou j'ai mal compris? Non, j'ai dit que si Dieu te donne une prophétie, il faut que tu la donnes. Okay. Oui, mais. Ok. Oui, parce que quand tu y penses, à quoi est-ce que ça va? Sinon, ça devient juste une révélation pour toi. Ok.
que si c'est une prophétie, il faut que tu la dises. Si tu ne vas pas le dire à tout le monde, il faut au moins que tu la transmets. Je veux dire que ça ne reste pas juste en toi. Au moins par le pasteur, et puis lui va savoir quoi faire avec ça. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Parce que sinon, ça devient juste comme une révélation que Dieu te donne pour toi. Et ça ne rentre plus dans le domaine de la prophétie ici. J'avais une question par rapport à la diversité des langues d'interprétation. En fait, quand j'avais lu ce passage-là, j'avais pas vraiment pensé comme on parlait en langue comme on écrit là. J'avais vraiment pensé aux langues. Je sais que le parler en langue, ça peut aussi être, c'est pas seulement la langue des anges, aussi, ça peut aussi être un parler humain là, mais que tu n'as jamais appris. Mais quand j'ai lu ce passage-là pour la diversité des langues, je me disais que la personne qui va l'exercer dans l'assemblée va vraiment se mettre en train de parler une langue humaine qu'il n'a pas appris et qu'il y aura quelqu'un qui allait l'interpréter. Donc, de ce que j'ai compris, c'est quand même en langue là comme compris, là, sauf qu'il y aura quelqu'un. Exactement, c'est une très très bonne question que tu poses. Et merci même parce que j'avais justement bien une nuance. En fait, c'est que la Bible dit le don d'interprétation de langue. Okay. On ne dit pas le don de traduction. D'accord. Okay. Si par exemple tu parles en anglais, vu que moi je comprends l'anglais, je vais traduire. Okay. La première fois que tu as dit ceci, tu as utilisé tel mot, donc en français tu vois ceci, donc ça c'est une traduction. Mais une interprétation c'est différent, c'est que ce n'est pas que la personne qui va interpréter comprend nécessairement la langue que l'autre personne a utilisée, mais Dieu lui donne l'interprétation. D'accord. C'est comme, ce n'est pas une traduction mot à mot. Tu vois, mais c'est vraiment que Dieu va lui donner l'interprétation, Dieu va lui donner le fond du message en réalité dans cela. Bon, maintenant, on va se poser peut-être la question, pourquoi tout ce tralala là? Pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas directement en français? Pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas directement en anglais? Ne vous posez pas la question. Mais ça ne va pas démontrer sa puissance. Ben, non seulement à nous, mais aussi aux païens. Ce que l'apôtre Paul dit, que c'est un signe, il y en a un qui est comme un signe pour les non-croyants. Il y en a d'autres qui ont un signe juste pour nous. Ça, c'est encore dans 1 Corinthiens 14. Donc c'est pour ça que Dieu le fait. C'est pour convaincre les non-croyants aussi. L'interprétation peut se faire par la personne qui donne le message aussi. Oui. Je pense que oui. Je pense que l'apôtre Paul dit même que si tu as le don de diversité, tu as aussi pour avoir le don d'interprétation. D'accord. Tu peux le donner puis tu le traduis aussi. Ou alors tu peux le donner directement en français. Les gens souvent peur, je ne sais pas pourquoi, tu te donnes un message, là peut-être pour parler de spirituel, tu vas là-bas commencer à checker, puis tu vas te rouler 2 poissons avant de... Mais parle directement. Mais bon, on comprend la peur et tout ça, quand il vient de voir des choses spirituelles. Il y a une chose que j'ai remarqué, comme même quand tu dis une chose, la parole de Dieu, bizarrement tu ressens vraiment l'amour que Dieu a envers son propre peuple. Tellement que même tu sais que c'est même pas toi. Mais genre, ça te dépasse, mais c'est que tu as un amour que même tu dis mais je l'aime pas. C'est comme... Tu sens vraiment que Dieu aime tellement son peuple que si tu dis quelque chose de mal, tu as peur même que la foudre te... Alors sur ça, moi j'ai peur. Parce que genre... Non mais vraiment moi j'ai peur. Parce que genre c'est vraiment Dieu. Et genre tu vois que l'amour... Même si la personne a fait quelque chose de mal, tu vois que Dieu l'aime tellement. Tu sais même pas... Tu sais juste que Dieu l'aime. Même s'il était dehors. Une fois, je me rappelle, j'étais en train de marcher, il y avait une fille qui marchait. Elle était baptisée au nom de Jésus. Mais Dieu n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu retournes. Elle était déjà rendue très loin. J'ai dit, bon, pour l'amour de Dieu, je veux courir. Mais c'était vraiment Dieu qui me donnait même le zèle de courir parce que je n'aime pas courir. J'arrivais, je ne sais pas quelle situation, genre je trouvais, tu es baptisée, elle a dit oui. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je devais te dire que le Seigneur t'aime vraiment. Elle a commencé à pleurer.
je sais pas, mais comme c'est vraiment Dieu donne vraiment un amour inconditionnel que même toi ça dépasse. Tu dis que les gens des fois tu dis mais Dieu m'aime pas, mais Dieu t'aime réellement, puis tu sens réellement que Dieu est prêt à tout. C'est pour ça que même des fois, même quand ma soeur me dit oh mais genre si la personne meurt, c'est que Dieu aura vraiment tout fait. Dieu aura vraiment tout fait pour sauver la personne. Amen. Et tu m'amènes à trouver le verset de conclusion. C'est juste le chapitre suivant. En Corinthiens 13. Verset 1. Si je parle dans la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute la connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Remarquez que Paul vient d'énumérer tous les dons ici dont on a parlé. C'est juste le chapitre suivant. Mais il nous m'engage. Il dit tu peux avoir tout ceci ensemble. Si tu as tout ceci et que tu n'as pas l'amour, ça ne te sert de rien. Voyez-vous, tout ce que nous faisons, les dons s'opèrent sur la base de l'amour et l'amour des âmes. Des âmes, bien entendu. C'est que si on le fait juste sur la base sur une base d'orgueil, on va blesser les gens. Même si c'est l'esprit de Dieu, mais si on le fait sur une mauvaise base, on va blesser les gens. Et ça va plutôt faire des dégâts plutôt qu'autre chose. Mais ces dons-là sont encore tellement efficaces lorsqu'ils sont faits sur la base de l'amour. Moi, je crois que la Bible dit que Jésus, il était ému de compassion. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des miracles. Souvent, moi, je pense que c'est souvent ce qui nous empêche même d'opérer dans cette dimension spirituelle, mais dans une dimension miraculeuse. Peut-être c'est le manque d'amour. Moi, je crois que tu peux tellement aimer quelqu'un que ça te pousse juste à faire des choses surnaturelles. Cette affaire d'amour, là, c'est très puissant. L'apôtre Paul dit que tu peux avoir toutes ces choses, mais si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'as rien. Et l'amour surpasse toutes ces choses. Tout ce que nous faisons pour Dieu dans la maison de Dieu, nous voulons le faire sur la base de l'amour. Et ça fait toute la différence. Quand quelqu'un fait quelque chose juste parce qu'il veut le faire, ou juste parce qu'il veut être applaudi à un moment donné, ça se voit. Mais quand quelqu'un fait quelque chose juste par amour, ben ça se voit aussi. Donc ne pensons pas que si on fait des choses, les gens ne vont pas se rendre compte qu'on est en train de se passer des gens ou non. Les gens le remarquent. Les gens ne le disent pas toujours et ils le remarquent. Donc on veut être sûr que nous, on fait tout ce qu'on fait sur la base de l'amour. On fait tout ce qu'on fait par amour pour les hommes et par amour pour nos frères et pour nos sœurs. Amen. Et ça, c'est une chose que tu peux prier, de demander au Seigneur de mettre l'amour, cet amour agapé, d'augmenter encore cet amour dans nos cœurs. Ce sont les prières qui font cette tâche. Je ne pense pas qu'on peut atteindre la perfection en ce qui concerne l'amour de Dieu. C'est toujours quelque chose qu'on essaie de s'améliorer, c'est toujours quelque chose qu'on essaie de s'accaparer. Donc c'est une prière qu'on peut toujours faire. Seigneur, renouvelle encore mon amour pour mes frères, renouvelle encore mon amour pour les âmes perdues. Et ça, juste cette prière-là, ça va nous pousser à faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'on allait faire. Souvent on va se casser la tête, oh je n'arrive pas à faire quelque chose, je n'arrive pas à faire quelque chose. Et il faut juste revenir au fondamental. Aimes-tu vraiment? Des fois c'est juste ça, des fois la prière ce n'est pas oh Seigneur aide-moi avec les choses, des fois c'est Seigneur aide-moi à aimer davantage. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si il y a d'autres questions, on va les prendre sur le chemin. Et la semaine prochaine, on va continuer. Amen. Waouh. Je vous promets que la semaine prochaine, ça va être extra. Ça va être tout bon. La bonne viande la semaine prochaine. Pas trop sûr de dire. Alright. Si tu veux, on pourra faire une situation.
Est-ce que tu veux prier pour ton frère? Ok, il n'y a pas de problème. On échange des contacts si ça peut Il déranger. n'y a pas de problème. C'est toujours bien de 2 minutes dans la maison de Dieu vaut que 1000 heures passées ailleurs. Papa, tu nous as permis, papa, de découvrir que nous avons besoin encore plus d'amour, Seigneur, de vous sauver, mais non seulement les âmes, mais tout être, Seigneur, de l'église sur cette terre, papa. Pas de sang de toi, merci pour la parole que tu nous as donnée. Pour le fait que tu sois là et nous donner une bonne présence, Seigneur. Seigneur Jésus, roi des rois, je prie, Seigneur, que tu puisses nous protéger durant le chemin. Nous pouvons encore entendre plus de ta parole. Que tu puisses soutenir, Seigneur Jésus, notre foi et nous amener encore plus loin, Seigneur. Nous sommes que des âmes, Seigneur, et par ton amour, nous pouvons réussir. Car tu es le roi, Seigneur. Toute gloire vient à toi, et toute puissance vient à toi. Nulle personne peut avoir non seulement les dons réels, sans par ta grâce et ton amour. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir encore plus soif de toi, et à plus te connaître, Seigneur, plus aimer les autres et aussi plus t'aimer. Merci pour tout, merci de nous avoir gardés. Merci. Au nom de Jésus. Amen.